monde, Sean Clément ici au Royal Québec et on a une vidéo absolument formidable pour vous ce soir. Vous allez voir maintenant si vous résistez comme dans la première photo que vous voyez ici. Vous résistez avec le bas du corps, vous bloquez les jambes. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les bras vont s'effondrer contre vous. Vous ne pouvez pas finir votre backswing. Il va falloir forcer la note pour aider un air d'aller qui n'est inexistante. Versus, on finit le backswing, puis là, on a un air d'aller qui va traverser de façon puissante à travers le mouvement. Alors, si vous regardez ma fille ici, elle est en train de démontrer son swing en va-et-vient. Puis vous allez voir que son swing a tendance à passer toujours au même endroit. Dans le backswing, vous allez voir que si je le fais gaucher avec elle, son bras droit ne s'effondre pas contre son corps dans le backswing. Regardez comment la cage thoracique et le bassin s'enlèvent du chemin. La manière que je lui ai montré comment faire au début, on a fait des beaux snaps, hein? Donner des beaux coups de poing. Elle aime ça, donner des coups de poing à son papa. Alors, on lui donne un beau snap. Pour aller dans cette direction-là, le cerveau doit aller chercher le sol. Il utilise le sol pour enlever du chemin pour que je puisse avoir accès à ma cible. Sinon, je viens me heurter constamment contre ma cage thoracique. Vous voyez comment mon poing s'en va vers vous. Mais pour que ça fonctionne, ça prend 90 degrés de rotation. Donc, on snap vers la cible, on snap en s'éloignant de la cible. Donc, vous voyez comment mon bras gauche est en belle extension. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'obstacle devant moi. Alors, pour avoir une belle extension, on enlève le corps du chemin. Alors, ça, c'est numéro 1. Maintenant, si vous regardez Munaché, Munaché vient juste de frapper une drive à 375 verges. Débile! Alors, on va voir durant ces exercices comment il utilise l'instrument pour une main à la fois. Alors, quand je fais un swing vers la cible avec ma main d'en avant, vous voyez comment mon corps s'enlève du chemin pour que mon bras puisse être en belle extension. Puis là, je peux relâcher avec un bel air d'aller dans cette direction-là. Puis quand on le met dans la main arrière, vous voyez comment il faut que j'enlève mon corps du chemin, sinon le bras va s'envelopper alentour de moi. Puis quand le cerveau il dit « Hey, garde la tête là », je ne peux pas aller vers la cible. Alors, on relâche à travers et on laisse le corps s'enlever du chemin. Archi important. Alors, de mon côté, je vais vous montrer une drive où est-ce que je ne bouge pas les jambes dans le backswing. Puis après ça, j'y vais. Vous voyez qu'au niveau de la vitesse, je suis à 90 000 à l'heure seulement. Puis, j'ai un bon launch à 15 degrés, comme vous voyez. Très peu de spin sur mon club, 1500 tours. Alors, la balle, elle va rouler le plus loin possible. Puis, j'ai vraiment un beau launch dessus de 15 degrés. Alors, je suis en train de maximiser ma distance avec cette vitesse-là. Alors, je suis capable de frapper 253 verges totales avec 90 000 à l'heure. Maintenant, si j'en veux plus, vous voyez mon deuxième swing, ôte-toi de là complètement, ôte-toi de là complètement. Puis c'était tellement plus facile parce que là, j'ai un air d'aller. Puis là, c'est facile de fouetter à travers. Je n'ai pas besoin d'assister pour aller chercher plus de distance. Parce que mon autre, je suis au maximum de ma distance avec cet air d'aller-là qui est très, très minime. Donc, pour aller chercher de l'ampleur dans le mouvement, il faut qu'on s'enlève du chemin. Alors, un exercice que vous voulez faire, comme Savannah le faisait tantôt, on swing le club en va-et-vient. On ressent comment les bras sont en train de suivre la force centrifuge, puis on s'enlève complètement du chemin dans les deux directions. En ce faisant, mon corps reste en bel équilibre. Puis là, j'ai juste à regarder
Où est-ce que mon club, il passe pendant que je le fais? Envoyez. Autour de là, autour de là. Autour de là, autour de là. Ça passe là. Donc, je vais faire culbuter mon tee dans la direction à gauche de mon point intermédiaire. Autour de là, autour de là. La balle sort dans la bonne direction, qui était à gauche de mon point intermédiaire. Aïe, aïe, hein? Un petit 3,30, vraiment facile. Dans le centre du club, 1500 tours, 16 de launch. Là, je suis à 110 000 à l'heure. Ma vitesse de balle est à 160 000 à l'heure. Alors, j'ai vraiment un niveau d'efficacité très élevé. Regardez mon efficiency ici à 1,47. Ça veut dire que la balle, elle a vraiment puisé beaucoup d'énergie de mon club. 300 verges, carry. J'ai 58 ans. Alors, si vous voulez vraiment travailler votre golf cet hiver, venez nous voir. Allez chez golfalley.com si vous voulez réserver un de nos beaux simulateurs parce qu'ils vont vraiment vous donner leur juste, ces simulateurs-là. C'est les mêmes simulateurs qu'ils utilisent sur la PGA Tour. Puis si vous voulez, on a commencé un beau programme de vitesse de club avec Mounaché et moi-même. Mounaché a son degré en kinésiologie. Il est certifié TPI avec Titleist. Il est aussi certifié avec Golf Fit Pro. C'est la même organisation qui s'occupe de beaucoup de joueurs sur la PGA Tour, incluant Cameron Smith. Alors, vous êtes dans des extrêmement bonnes mains si vous voulez vraiment développer votre vitesse de club. Alors, on vous invite à nous appeler. Envoyez-moi un courriel, Sean Clément, S-H-A-W-N, Clément, A-commercial, me.com, puis je vais tout vous organiser ça. All right, à la prochaine.